Salut, j'espère que vous allez bien. Les amis, vous le remarquez, on n'est pas dans mon décor habituel, on est actuellement dans ma chambre. Pourquoi on est dans ma chambre? Et bah tout simplement parce que dans ma chambre, j'ai ma beauty room, c'est-à-dire l'endroit où je m'apprête, l'endroit où je me maquille, enfin ma coiffeuse, hein, si vous préférez. Et ça fait 1 an et demi que je suis dans cet appart, ça fait 1 an et demi que je ne l'ai pas trié une seule fois. C'est Milena qui m'a donné l'idée de cette vidéo et clairement là il est temps de trier. J'ai fait un tri quand j'ai déménagé, j'ai beaucoup moins de make-up qu'à une époque, mais vous le voyez, ce tiroir est bien rempli. Ce petit panier dépasse de partout. Là pareil, enfin c'est plein, je sais même plus ce que j'ai. Ici j'ai du bazar à en revendre. Là j'ai des fossiles que j'ai pas utilisés depuis une éternité, j'ai plein d'échantillons, enfin vraiment j'ai plein de choses, donc il est temps qu'on trie ça ensemble. J'aimerais également profiter de cette vidéo pour nettoyer toute ma coiffeuse parce que c'est vrai comme il y a plein de produits poudre etc, bah c'est pas très propre, on va être honnête. Donc je pense que je vais vraiment tout nettoyer. J'en profite aussi pour laver mes pinceaux parce que là on est le jour où il faut les laver. J'essaie de le faire à peu près 1 fois par semaine. J'aurais peut-être pu le faire avant cette vidéo, mais écoutez c'est la vraie vie les gars ici. Donc je vais pas faire semblant, je vais les laver juste après la vidéo parce que ça peut être méga intéressant pour vous. Mais let's go, on va trier tout ça ensemble. Est-ce qu'avant je vous ferais pas un petit beauty room tour? Franchement ma coiffeuse je l'aime beaucoup. Sachez que c'est un bureau de chez Ikea, moi perso je l'ai eu sur Le Bon Coin pour genre 20 €, donc n'hésitez pas à checker sur Le Bon Coin. Mon pouf c'est un Maison du Monde, je l'ai payé je crois 50 €, quelque chose comme ça. Et c'est un pouf coffre, donc dedans je mets tous mes pyjamas et franchement c'est méga pratique, je l'adore. Sachez que dans ce compartiment là il n'y a pas trop de trucs de make-up, c'est là où je range un peu du bazar, hein, on va être honnête. Mais c'est vrai que l'aspect tiroir est super pratique pour mettre du maquillage, donc c'est pour ça que j'ai cette coiffeuse depuis je sais pas 3-4 ans, quelque chose comme ça, j'avais déjà chez mes parents. Cet énorme miroir je l'ai eu à Ikea, vraiment je l'adore, il est trop beau et puis il est super grand donc c'est trop agréable. Mes petits pots pareil je les ai eu chez Ikea, c'est des pots de fleurs je crois à la base et ils sont parfaits pour mettre les pinceaux, un peu de produits etc. Ce petit panier je l'avais eu chez Maison du Monde, je crois que je l'avais même mis en solde, enfin ça vous en trouvez partout, hein, des petits paniers comme ça. Et mon miroir que je vous conseille pas, je crois que je l'avais eu sur Beauty Privé mais il est trop petit, il éclaire mal, enfin vraiment il est nul. D'ailleurs j'aimerais bien m'acheter un nouveau miroir, j'en ai vu un, je vous mettrai la photo juste ici qui est trop beau mais il coûte super cher, donc jamais vous l'avez, dites-moi s'il est vraiment bien et si ça vaut le coup. Et si jamais vous avez des miroirs à me conseiller, plutôt dorés, j'avoue que moi les argentés j'aime pas trop, dorés ou éventuellement rose, mais vraiment doré j'aimerais trop, genre avec des tailles de marbre et tout. Je sais que celui de Noémie Makeup Touch il est trop beau, mais j'ai jamais réussi à le retrouver, enfin bref. Partagez-moi si vous avez des bons plans. Sur ce, je vais m'arrêter là et on va passer au tri. On va commencer par le tiroir je pense. Alors j'avoue que l'histoire du tiroir, je pense que ça va principalement être du rangement, nettoyage, parce que la plupart de mes palettes je les utilise et je voulais profiter de cette vidéo pour vous demander 2 choses. Premièrement, quand est-ce que ça périme le make-up? J'avoue que moi je suis nulle, notamment la différence entre les produits poudre et liquide. Je dirais tout ce qui est liquide c'est 1 an maximum, enfin je pense qu'au bout d'un moment c'est plus trop bon. Mais tout ce qui est poudre, est-ce qu'il y a vraiment une date de péremption? Est-ce que vous pouvez m'aiguiller? Parce que j'avoue que je n'en sais rien. Et la deuxième chose c'est que j'avoue que ça m'embête un peu de me séparer de make-up que j'utilise même pas tous les jours mais de temps en temps, parce que les palettes je les ai payées très cher et c'est des trucs que je peux pas revendre, donc c'est pour ça je pense que je vais garder la plupart de mes palettes étant donné que je les aime et qu'on est vraiment sur des belles palettes. Donc déjà on commence avec celle-ci, c'est ma palette préférée. J'en profite aussi dans cette vidéo pour vous partager un peu mon make-up préféré. C'est vrai que je parle rarement de make-up sur ma chaîne donc j'en profite un petit peu. Elle est trop belle, c'est la Norvina volume 4 de chez Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment, elle est trop belle, c'est ma palette préférée, j'utilise tout le temps. Celle-ci elle est trop belle et surtout je l'avais achetée, je pense, vous vous doutez pourquoi, parce qu'il y avait un petit lapin sur le packaging donc j'étais obligée de craquer. Et elle est belle, franchement elle est complète, vous avez plein de fards à paupières, vous avez un highlighter, un bronzer et des blushs. Donc quand je pars en week-end comme je vous dis j'aime bien la prendre, je la mets dans son petit emballage et c'est parfait, comme c'est plat en plus finalement ça prend pas trop de place. Le fait de ranger et de trier en plus ça me permet de redécouvrir des palettes, je vous jure, parce qu'il y en a certaines que j'utilise très rarement, genre celle-ci que j'adore et que j'utilisais tout le temps à une époque. D'ailleurs je crois que c'est un de mes premiers tutos sur ma chaîne YouTube où je parlais
avec la nude de chez Huda Beauty. Vraiment elle est trop belle cette palette, je vais essayer de la remettre en évidence. Oh là là, qu'est-ce que je l'ai utilisé, qu'est-ce que je l'ai voulu. C'est la Rose Gold de chez Huda Beauty, il me semble que c'était ça le nom de la palette. En tout cas c'est sa première palette qui d'ailleurs n'existe plus parce qu'elle l'avait refaite. Elle est magnifique. Pareil, celle-ci, il faut absolument que je la mette en valeur pour l'utiliser. Mais après, je l'ai depuis des années, celle-ci. Je dois l'avoir depuis 5 ans, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut encore utiliser une palette au bout de 5 ans? Surtout qu'il y a des fards un petit peu crémeux. Dites-moi si jamais je peux faire une allergie ou autre. J'avoue que je sais pas trop. Là, je redécouvre cette palette. Alors, celle-ci, je me souviens, c'était en 2015 que je l'avais achetée. Je vous laisse faire le calcul, ça fait 7 ans. C'était l'édition de Noël. C'était le premier coffret de Noël Too Faced que j'avais acheté et celle-ci en vrai ça m'embêterait de la jeter parce que cette palette ça représente aussi un peu voilà mon premier achat make-up. Enfin je sais pas si jamais vous êtes de ma génération, si vous suiviez un peu les youtubeuses Noémie Makeup Touch, Angel Phoenix, Ananas et tout, et vraiment toutes ces années là 2013, 2014, 2015, enfin pour moi c'est les meilleures années, c'est les années où j'ai vraiment découvert le make-up, où j'ai commencé à en acheter, où vraiment c'était genre le truc incroyable à avoir tu vois. Et je sais pas, ça me rappelle trop ce mood et j'ai tellement adoré ces années là et pour moi c'était les meilleures années sur YouTube et tout que je sais pas, cette palette je sais que j'aurais beaucoup de mal à m'en séparer, donc même si j'utilise plus, j'avoue que j'ai ce besoin de la garder en fait. On passe à toutes mes palettes Anastasia Beverly Hills en velours qui sont vraiment pas propres du tout. Si vous avez des astuces pour les nettoyer parce que vraiment ça le fait pas trop. Je crois qu'à une époque j'avais essayé en gommant, vous savez les gommes que tu utilisais à l'école. Tu les gommes et ça permet de nettoyer puisque ouais vraiment elles sont vraiment pas propres. Je dirais que c'est même pas trop du tri en fait, c'est plus du nettoyage. Cette palette elle est trop belle mais c'est vrai que je l'ai très peu utilisée. La Amrézy je me souviens je l'avais achetée juste avant le confinement de 2020. Elle est trop belle, il y a pas mal de roses, celle-ci je l'utilise quand même, j'utilise pas mal. Cette palette, si vous êtes de ma génération, vous vous en souvenez, la Moderne Renaissance, quand elle est sortie c'était vraiment mais la palette à avoir. Qu'est-ce que je l'ai utilisée celle-ci. Pareil, j'ai depuis des années, je me souviens, je l'avais eu, j'étais en première, je crois. J'ai la Martine Cosmetics, la Chouin à Buzz, qui est dans son carton parce que j'étais partie ce week-end et je l'avais prise avec moi. Que j'utilise pas énormément, mais qui est très jolie. De toute façon, vous le savez, hein, moi c'est vraiment les fards roses que j'utilise le plus. Je me maquille très régulièrement en rose. J'ai, vous savez, la petite nude comme ça de chez Huda Beauty. J'ai la petite comme ça aussi. Pareil que j'utilise rarement, ça c'est bien des couleurs d'automne pourtant. Qu'est-ce qu'elle est belle cette palette d'highlighter de chez Becca, malheureusement cette marque n'existe plus. Donc celle-ci je la garde précieusement, même si elle est périmée je m'en fous, je la garde. On a cet highlighter Fenty qui est incroyable, c'est mon highlighter préféré, vraiment il est trop beau. Je vous jure de tourner cette vidéo, ça me donne envie de refaire des vidéos make-up. Dites-moi dans les commentaires si ça vous manque parce que franchement moi je suis chaud. Je sais pas sous quel format, je sais pas si c'est plus des chit-chat make-up, c'est vrai que ces derniers temps je faisais ça parce que en fait je sais pas, je trouve les tutos make-up il y en a tellement sur YouTube que c'est pas méga intéressant. Je sais pas comment je pourrais vous faire ça. Ou peut-être quand je fais des vlogs tout simplement, je vous filme mon make-up du jour, etc. Je vous partage un peu mes petits bons points. Après vous me direz c'est ce que je fais un petit peu. Mais voilà, dites-moi si vous avez des idées de format beauté. Je prends note. Marilou Manizer. Alors ça, pareil. Si vous êtes de la team Joura des Noémie Makeup Touch et Sananas en 2013... vous en souvenez parce que c'était genre l'highlighter du moment. J'ai le premier produit Too Faced que je m'étais acheté. Il me reste que le blush, je n'ai plus. Je me souviens que j'avais acheté le bronzer aussi. Vous savez les blushs en forme de cœur en trio comme ça, il n'existe plus du tout. Qu'est-ce qu'il est beau. En vrai Too Faced on dirait ce qu'on voudra mais pour moi niveau packaging c'est vraiment les meilleurs. J'étais partie en vacances avec mes parents en 2015 et ma mère elle était choquée que je dépense 30 € dans un highlighter. Surtout que j'avais acheté aussi un bronzer et j'en avais eu pour genre 50 €. Ma mère je me souviens elle était choquée, elle me disait mais Manon mais qu'est-ce qui te prend de dépenser autant d'argent. On a ce petit blush NYX que j'ai depuis très récemment, il est trop beau, je vous donne la référence, c'est le Daydream. Il est trop beau, je vous le conseille vraiment, j'utilise tout le temps. J'ai le Dents de Lion de chez Benefit que je vous conseille pas de ouf parce que je trouve qu'il se voit pas en fait, je le mets presque jamais. En vrai je pense que je vais le jeter celui-ci parce que je l'ai depuis vraiment très longtemps et je l'utilise pas. Sur le premier produit qu'on jette. Non mais comme je vous dis, j'ai beaucoup de mal à jeter parce que bah, c'est que des produits que j'utilise ou alors qu'on a un peu une valeur sentimentale tu vois. La petite palette de Natasha Denona que j'avais oubliée parce qu'elle était mal rangée. C'est Milena qui me l'avait offert, je l'adore celle-ci. Pareil pour les fêtes et tout, elle est trop pratique ou quand je pars en week-end, je l'aime bien. J'ai le Too Faced, le Chocolate Bar que j'adore. Celui-ci, je l'ai depuis, je sais pas, un an, un truc comme ça. Je l'ai acheté assez récemment, donc ça va encore. Ensuite, moins intéressant, j'ai toutes mes poudres qui, elles, sont bien utilisées, que j'utilise au quotidien. Donc là, il n'y a pas de souci, hein, clairement. Non mais regardez l'état
du truc pour ranger là. D'ailleurs ça c'est des rangements à couvert. C'était une astuce que toutes les youtubeuses donnaient et franchement je l'utilise toujours parce que je trouve ça trop pratique. C'est dégueulasse, vraiment j'ai honte de montrer ça sur YouTube. Donc ça va partir au lavage et on va tout bien re-ranger. Je suis en train de tout ranger et en fait je suis en train de me dire j'ai envie de trier, vous savez, le tiroir qui est juste à droite du grand tiroir que j'ai trié parce qu'en fait finalement je me dis je vais peut-être faire une autre organisation de mon maquillage pour vraiment tout optimiser la place et surtout tout bien utiliser et mettre en avant des produits que je pense pas forcément à utiliser. Du coup là j'ai vraiment interrompu tout mon rangement pour vider ce tiroir là et en fait je suis en train de me dire mettre toutes mes palettes à droite. Et du coup mettre tous les produits un peu plus petits dans le grand tiroir que j'ai tendance à plus ouvrir, etc. Parce que du coup le tiroir je l'ouvre jamais. Et c'est vrai que je me dis en plus avec les fêtes qui arrivent, etc. J'ai envie de vous faire des beaux make-up, donc avec des fossiles, etc. En vrai je vous jure faire du tri ça fait énormément de bien. Là je sais que je vais trier mon dressing, vous l'attendez, je le sais, ça arrive. Je vais faire la dernière partie de je trie mon dressing et je vais trier ma vraie armoire. En fait je voulais tout simplement attendre que l'automne arrive avant de la faire. Je retrouve tellement de fossiles. Mais Manon, mais il y en a qui sont même pas ouverts quoi. Purée, j'ai tellement de fossiles. À une époque vous pouvez pas savoir comment je me maquillais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Vraiment j'étais tout le temps mais full make-up, voire des fossiles tous les jours quoi, j'étais en excès. Vous voyez pas ma tête mais c'est pas grave, ce qui compte c'est de voir un petit peu ce que je mets dans ce tiroir là. C'est exactement ce que je voulais. En fait je vais mettre ici toutes mes grandes palettes pour les yeux que j'utilise en plus au quotidien. Et comme ça au moins je vais me libérer un petit peu de place et surtout ça va me permettre de mieux visualiser en fait les palettes que j'ai. Donc je vais mettre tout ça ici. Ça fait du bien je vous jure des fois de changer 2-3 petites choses dans ses habitudes. C'est tout bête hein, mais je vous jure après t'as l'impression d'avoir un nouvel appart et tout. Enfin je trouve que ça fait trop du bien. Et comme ça ici ça m'a libéré toute une partie où je pense que je vais mettre un petit peu en vrac entre guillemets mais un petit peu organisé. J'ai des rouges à lèvres, enfin j'ai vraiment plein de choses, des petits produits pour les yeux, un peu colorés, pailletés, un eyeliner jaune, enfin vous savez toutes ces petites choses que tu utilises vraiment ponctuellement mais que tu penses pas à utiliser si tu les vois pas. Donc je vais tout mettre ici. Je vais le jeter parce que ça c'est sûr c'est inutilisable. La colle à fossiles je pense que je vais l'acheter parce que j'ai peur qu'elle soit plus bonne. Et j'ai vu tellement de filles faire des allergies au colle à fossiles que je préfère ne pas prendre de risques. Comme je vous ai dit en dessous j'ai un peu du bazar mais en soi j'ai encore de la place. Et vous savez je garde toujours mes box Gloria justement. Et je pense que je vais mettre tous mes fossiles à l'intérieur parce que celle-ci est vide, elle est belle et je voulais absolument mettre des choses dedans. Vous savez que ça c'est ma première collaboration. C'est une marque de fossiles magnétiques. Je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo. Je me souviens c'était la marque Emma et Chloé, un truc comme ça. Ou Bella Chloé. Belle Chloé, je sais plus, c'est... Je crois qu'il y a Chloé dedans. Enfin bref, ma première collab. Clairement, je vais la garder toute ma vie parce que c'est beau quand même. Je me souviens, j'avais tourné ça dans mon appart étudiante et j'étais tellement parano qu'on m'entende que genre ça avait été un enfer de faire le montage parce que je faisais que de couper. J'étais en mode, il y a un voisin qui va m'entendre, la honte. Ah non, je suis contente, je vous jure, ça fait trop du bien là. C'est tout bien rangé, c'est trop beau. Lui, mes échantillons de parfum, en fait, je suis en train de me dire parce que là-bas, j'ai aussi du make-up. Et en fait je suis en train de me dire Manon est-ce que tu ferais pas vraiment tout jusqu'au bout et mes parfums je vais les mettre à côté de mes parfums. Je parle, vous devez vous dire mais Manon tu te disperses. Oui, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Donc j'espère que ça vous motive à ranger. Le but de cette vidéo en fait c'est vraiment de ranger en direct avec vous en mode on est entre potes, on discute hein. C'est le principe de la vidéo. C'était de ça en fait que je vous parlais. Donc ici on a tous mes parfums comme vous le voyez. Ici j'en ai d'autres et après j'ai tous mes rouges à lèvres. Et clairement mes rouges à lèvres, les 3/4 faut que je les vire en fait parce que je les ai depuis une éternité. Et je ne les mets plus, genre les NYX lingerie, enfin vraiment c'est des trucs que je mets plus du tout. Donc on va virer tout ça et comme ça je vais mettre mes échantillons de parfum. Ici ce sera bien plus cohérent en plus.
Alors là, je suis vraiment fière de moi. J'ai viré tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Vraiment, là, là, je suis fière de moi. Bon, je vous avais pas fait vraiment de avant de toute cette partie-là. Mais en gros, déjà, j'ai enlevé tous les cartons des parfums que je laissais. En fait, je me dis, pourquoi faire ça qui tombe tout le temps? Parce que du coup, c'est tout léger. Et finalement, les packaging des parfums sont assez jolis pour compléter bien cette commode. Donc du coup, j'ai enlevé ça. Et sinon, donc j'ai refait tout ça. Là, il y a vraiment que des parfums, des brumes. Je trouve bien parce que vous voyez, les petites brumes rituels comme ça, elles vont parfaitement dans les compartiments à rouge à lèvres. Au moins, ils tombent pas. Donc c'est parfait. Et je les vois et je vais les utiliser. Ici j'ai tous mes parfums, vous savez, les parfums comme ça que tu sais jamais trop où mettre. Et là j'ai tous les échantillons de parfums, comme ça au moins je les vois, ils sont accessibles et surtout c'est cohérent. Dire le matin quand je me parfume ou alors quand je pars en voyage, tout est là et c'est pas dispersé n'importe où. Surtout j'ai plus de rouge à lèvres parce que pareil j'avais du maquillage ici, j'utilisais jamais, enfin ou alors je mettais toujours les mêmes rouges à lèvres parce que forcément c'est pas ici que je me maquille. Donc je trouve que c'est bien plus cohérent et je suis très contente. Alors ici il nous reste quand même quelques petites tâches afin de bien finir ce rangement. On a déjà ce petit truc Dior, je crois que c'est des échantillons qui est à l'intérieur. Je suis en train de me dire ici c'est vide. Et là j'espère que ça va passer, ça passe pas trop. Je vais forcer un peu. Mais je me dis genre ça va être joli. Et on a cette petite boîte que je vais mettre avec toutes les choses que j'utilise très peu. Et en soi c'est quand même du bazar organisé. Enfin je veux dire on est quand même sur un tiroir qui est organisé, non? Et on va trier ce panier et ce sera la fin de ce rangement make-up. Oh my god, comment je suis contente, je vous retrouve exactement comme au début de la vidéo, mais je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec le début. Je vous jure les gars, j'aurais pas pensé, parce que j'ai vraiment fait cette vidéo sur un coup de tête et je pensais pas faire un gros tri comme ça, mais ça me fait tellement du bien. Genre j'ai pu retrouver tout mon make-up, j'ai jeté plein de choses, même hors caméra, là j'ai trié un peu ce panier et ce petit pot, j'ai jeté quelques mascaras, etc. qui étaient complètement périmés et vides et que je gardais parce que au cas où tu connais il en reste un petit peu, mais non il y en a plus, au bout d'un moment maintenant faut se faire à l'idée. Je vous montre du coup mes tiroirs qui sont beaucoup mieux rangés. Comme vous le voyez, j'ai vraiment essayé de mettre en évidence des produits que j'utilise pas forcément, notamment les palettes Anastasia. J'ai mis tous mes produits un peu originaux ici. Bon il y a aussi vous savez les produits que j'ai en double, genre mon eyeliner préféré, etc. J'ai tout mis ici, comme ça au moins ça fait un peu bazar entre guillemets, mais au moins je les vois et c'est le plus important. De l'autre côté on a mes palettes. J'ai essayé de mettre en évidence celle que j'utilise un peu moins, celle-ci, bon celle-ci c'est vrai que j'utilise tout le temps mais voilà je la mets en première parce que je sais que j'utilise tout le temps et de toute façon celles qui sont en dessous je les utilise aussi. Mais du coup voilà pour ma petite organisation. Ce qui a changé c'est ce petit meuble-ci que j'ai mis donc sur ma coiffeuse. Dessus j'ai mis la palette Amrézy, en fait je savais pas quoi mettre sur le petit meuble et je trouvais que c'était moche sans rien. Donc j'ai mis celle-ci comme elle est rose à paillettes, je me dis ça va être joli et puis pareil au moins ça me permet de bien la voir. Ici donc j'ai mis crayon à lèvres, pince à épiler et un petit mascara. Bon c'est celui qui est un peu le moins bien organisé mais parce que je savais pas où les mettre. Ici on a tous mes rouges à lèvres rouges. Ici on a tous mes gloss, au moins je les vois super bien. Ici on a tous mes rouges à lèvres, autres c'est principalement soit des nudes, soit des roses, enfin voilà j'ai essayé de tout mettre et vous voyez je vois hyper bien et au moins c'est sur ma coiffeuse donc c'est bien plus cohérent. En tout cas moi je vais vous laisser parce que cette vidéo est quand même assez longue. Le but de cette vidéo c'était bien évidemment de trier ça avec vous et de vous motiver vous à ranger votre chambre, ranger votre maquillage. On se retrouve bientôt pour le rangement du dressing comme je vous disais dans la vidéo. Je vais arrêter de parler parce que j'ai énormément parlé dans cette vidéo et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo.